Allez, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo concernant la locomotion chez le chien et les accessoires pour l'éducation canine. Donc, bien souvent, on va voir des chiens qui ont des colliers plats, comme ceci. Simple, on va mettre de la laisse ici. On a pu voir certains chiens avec des colliers étrangleurs, colliers chaînettes, comme ça. Là encore, certains qui l'utilisent. Ou on peut voir des personnes avec des harnais. Alors, je ne vais pas citer de nom, on a le harnais, vous savez, le harnais qui va couvrir le garrot du chien, aller sur les épaules, qui va comprimer les épaules. On a également le harnais dit anti-traction et le point d'attache devant. Donc, tous ces systèmes, ces accessoires, on va dire, d'éducation, ne sont pas forcément bons. Pourquoi? Pour vous expliquer pourquoi c'est pas bon, on va parler de locomotion chez le chien. Comment notre chien va avancer? Certains vont dire que le chien tire, alors que le chien ne tire pas. Je m'explique. Pour pouvoir avancer, le chien va engager les pattes arrière pour pouvoir pousser l'avant et se déplacer. En engageant donc les pattes arrière, on va avoir un chien qui va pousser, et en poussant, on va ouvrir le poitrail, ce qui va lui permettre d'avancer. Si on a un chien qui n'a pas de collier, donc un chien en liberté, si on l'observe, quand le chien va avancer, les pattes arrière vont pousser l'avant, il va monter le dos, et en faisant ça, donc, sa tête va être parallèle au sol. Alors quand je dis parallèle, pas bien parallèle, parce que le chien, pour pouvoir se déplacer, il va descendre la tête afin de pouvoir sentir. Le chien, quand il se déplace, donc il va sentir et voir les différentes choses. Donc si j'ai tous ces accessoires-là, qu'est-ce qui va se passer? Je prends le cas du collier. Si j'ai un collier donc, autour du cou de mon chien, quand mon chien va pousser avec les pattes arrière pour pouvoir avancer, au lieu de monter le dos, il va le creuser. Pourquoi? Parce que le collier va l'empêcher de monter le dos et de descendre la tête. Pareil, donc si j'ai un collier, que ce soit un étrangleur, un collier plat, enfin, peu importe les différents colliers, je vais avoir ce phénomène. Si mon chien a un harnais, ça sera pareil. Quand mon chien il va pousser avec les pattes arrière, donc, je ne sais pas si vous voyez bien, donc, quand je fais le mouvement, donc, quand je pousse, le poitrail va s'ouvrir. Et en ouvrant, mon dos va se creuser. Donc qu'est-ce qui risque de se passer? Au lieu de travailler dans le bon sens avec mon chien, eh bien, en fait, je vais causer des lésions sur toute la chaîne de locomotion. Quand mon chien va lever la tête, alors je ne parle pas du chien qui va lever la tête parce qu'il y a un bruit, parce qu'il est à l'affût, il est aux aguets. Je parle bien dans le cas du déplacement. Quand mon chien va lever la tête, il va creuser le dos automatiquement. Et en creusant le dos, on va agir sur l'épine dorsale. L'épine dorsale qui va causer des becs de perroquet à certains endroits. On peut avoir donc aussi un chien qui, à force de creuser le dos, va perdre de la mobilité pour pouvoir faire des rotations, donc que ce soit pour se gratter, pour se mordiller. On va avoir donc plein de petites lésions qui vont venir à force. Sauf qu'on est tellement habitué à travailler avec ces accessoires-là qu'on ne va pas s'en rendre compte. Alors vous allez peut-être me poser la question, qu'est-ce que je peux prendre comme accessoire pour promener mon chien ou pour faire de l'éducation, tout simplement? C'est simple, on va travailler avec ceci. Ceci vient d'Amérique. Les Américains s'en servent pour les chevaux. Pourquoi? Parce que le mode de déplacement du cheval est identique au mode du chien. Ils ont la même mobilité. C'est-à-dire que le cheval, pour pouvoir avancer, il va aussi pousser avec l'arrière pour avancer. Donc les Américains, ce qu'on appelle les horsemen, ils ont mis en place un licol. Alors c'est appelé vulgairement licol d'éthologie. Alors que ça n'a rien à voir avec l'éthologie. Parce que l'éthologie c'est l'étude du milieu. Donc ce licol de travail, comme vous pouvez voir, donc en haut il y a les oreilles, et en bas ici donc il va y avoir la gueule du chien avec la truffe. Le nœud qui est ici, donc là où il y a l'anneau, donc l'anneau c'est fait exprès pour qu'on puisse voir un peu où se place le nœud, va faire un léger poids qui va permettre au chien de baisser la tête. On peut voir aussi qu'il y a un nœud ici, un nœud là et des nœuds en haut. Alors à quoi vont servir ces nœuds? Parce que bien sûr ils ne sont pas faits n'importe comment, ils ne sont pas positionnés n'importe où. Donc quand on est face au licol, donc il y a un nœud qui va être sur la joue droite, un nœud sur la joue gauche.
et les nœuds qui sont au-dessus, sans parler donc du nœud d'attache, va être chez le chien juste en dessous des oreilles. Donc si je la laisse accrochée ici, donc d'accord, au niveau des boucles, on va imaginer que mon chien est à gauche. Si je veux aller à droite, le fait que la laisse se tende légèrement, le nœud gauche va venir appuyer sur la joue gauche du chien et va lui donner un signal de se déplacer sur la droite. Si je vais aller sur la droite, quand je vais actionner la laisse pour aller vers la droite, le fait d'actionner la laisse pour aller vers la gauche, le nœud droit va venir appuyer sur la joue, ce qui va donner un signal à mon chien pour se déplacer. Et le nœud qui est en bas, ici, à quoi il sert? C'est simple. Quand mon chien va engager les pattes arrière pour pouvoir avancer, étant donné que quand il va engager les pattes arrière pour avancer, il va monter le dos. En montant le dos, le nœud, ici, va aider le chien à baisser la tête, parce que bien sûr, il n'y a pas de contact, mais le fait que ça pende, ça va faire un léger point pour que mon chien baisse la tête, et ça va lui permettre d'engager mieux les pattes arrière et de mieux monter le dos et de se protéger niveau que ce soit chaîne osseuse et tout ce qui est muscles, tendons et ligaments. Voilà, actuellement nous sommes les seuls à en fabriquer. Nous sommes les seuls à les commercialiser. Si jamais vous souhaitez en savoir plus sur ce modèle de licol pour chien, si vous voulez l'essayer, ou si tout simplement vous avez des questions, que vous souhaitez approfondir certaines choses, ou tout simplement le commander, n'hésitez pas, contactez-nous, et on se fera un plaisir de répondre au mieux à vos attentes. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée et au plaisir.